Heureux. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'Éternel n'aime pas tout le monde, car il haït Ésaü et sa postérité, il en est irrité pour toujours. Autrement dit, les Édomites, les fils d'Ésaü, ne pourront jamais avoir la vie éternelle, ne pourront jamais aller dans le royaume, ne pourront jamais avoir le salut. Tous ces blabla là que les pasteurs ont dit que tout le monde sur la terre, Dieu aime tout le monde sera sauvé, tout le monde sera dans le royaume. Non, point du tout. Que tout le monde est aimé par le Créateur, c'est faux. C'est faux et vous n'allez pas prendre mes propos, mais la parole du Tout-Puissant. Je vais vous montrer, on va aller dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 25. On va commencer à la naissance. De qui est Ésaü? Genèse chapitre 25, verset 20. Isaac avait 40 ans lorsqu'il épousa Rebecca, fille de Bethuel l'araméen de Padam-aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Le Tout-Puissant l'exauça et sa femme Rebecca devint enceinte. Or les enfants se heurtaient en elle et elle dit, « S'il en est ainsi, Père éternel, à quoi bon ?» Elle alla donc consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, « Écoutez bien, très important, il y a 2 nations en ton sein. » Vous voyez, 2 enfants, mais c'est 2 nations en fait. Un peuple, il y a 2 nations en ton sein. 2 peuples issus de toi se sépareront. Vous voyez, non seulement Jacob et Ésaü, ce sont des nations, mais ce sont des peuples, mais ils seront séparés parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. En fait, leurs pensées sont totalement différentes. Non seulement leurs pensées, leurs coutumes, leur façon de manger, tout est différent. Attitude, caractère, impudicité ou pudique, vous voyez, ils sont différents carrément. Ils sont séparés, ils ne peuvent pas s'entendre. Un peuple dominera un peuple. Vous voyez, en plus de ça, parmi les 2 fils là, un dominera sur l'autre. L'aîné servira le cadet. Le plus grand sera l'esclave du plus petit. L'aîné servira le cadet. Quand vint le temps de ses couches, voici qu'elle portait des jumeaux. Vous voyez, ce sont des jumeaux. Ce sont 2 frères véritables. Même père, même mère. Sauf que ils sont nés totalement différents. Pourquoi? Genèse 25, verset 25. Le premier sortit, il était roux. Comme je vous l'ai bien montré, ça c'est dans la traduction Louis II, les traductions en français courant de maintenant. Mais quand vous allez en hébreu, dans la Strong hébreu, on dit red, rouge. Je vous l'ai déjà montré, le premier est sorti rouge. Pourquoi? Parce que le nom de Ésaü veut dire Édom. Édom veut dire le rougeâtre, le rouge, parce qu'on voit son sang à travers la peau. Regardez bien, je recommence. Le premier est sorti, il était roux, et tout entier comme un manteau de poils. Vous voyez, non seulement il est né rouge, mais poilu. Un bébé rouge, tout rouge, mais poilu. C'est l'aîné qui est sorti le premier. On l'appela Ésaü. Regardez bien. Ensuite sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü. Pourquoi est-ce que sa main tenait le talon d'Ésaü? Parce qu'il s'était en train de se battre dans le ventre. Rappelez-vous, ils sont 2 peuples différents. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et le premier sortit rouge. Quel peuple sur la terre, lorsqu'ils se bagarrent, rougissent? C'est ça le secret du mystère du talon d'Ésaü. Et l'autre signification du talon d'Ésaü est donnée dans 2 Esdras, chapitre 6 au verset 9, où il est dit que Ésaü,
c'est la signification de la fin du monde. Et Jacob est le commencement du monde suivant. C'est pour cela qu'il a attrapé le talon d'Ésaü, pour dire que la fin du monde actuel, c'est-à-dire la fin des nations, c'est la fin de la domination des Édomites, des fils d'Ésaü, qui sont en majorité les Américains, ceux des États-Unis. Et leurs descendants sont beaucoup dans la terre d'Israël antique aujourd'hui. Ils se font passer aussi pour des Juifs, hein. On les appelle les Juifs des montagnes. Comment dire, ils ont créé ce qu'on appelle le Moyen-Orient afin de le détacher de l'Afrique, alors que c'est l'Afrique du Nord-Est. Là, c'était pour le détail et la signification du talon d'Ésaü. Donc, je vais vous montrer que le Tout-Puissant n'aime pas Ésaü. Le Tout-Puissant n'a jamais aimé Ésaü et le Tout-Puissant ne l'aime pas éternellement. Donc, le Tout-Puissant n'aime pas tout le monde sur cette planète-là, comme le prêchent les pasteurs du dimanche, en disant oui, tout le monde, voilà, il n'y a point d'acception de personne. Il faut donner les significations précepte sur précepte, vous voyez. Pour Ésaü, ça sert à rien en fait. Ésaü, son cas, il est scellé déjà. Bon, on en était à là. Je vais vous montrer dans le livre de Romains qui va parler de la naissance d'Ésaü. On est à Romains chapitre 9, vous voyez. Je vais prendre au verset 9. Voici en effet les termes de la promesse. Vous voyez, on est dans le Nouveau Testament. Parce que beaucoup aiment dire, non, mais ça c'est dans l'Ancien Testament, Dieu ne l'aimait pas avant, ou tout ce qui est dans l'Ancien Testament est aboli. Non, ça c'est des sottises totales, ça c'est du mensonge. Le Créateur ne connaît pas Ancien Testament, Nouveau Testament. On appelle ça le rouleau du livre. C'est comme ça là même que le Christ dit en disant, on parle de moi dans le rouleau du livre. Il dit pas on parle de moi dans l'Ancien Testament. Bref, je recommence. On était au verset 9. Voici en effet les termes de la promesse. Vers cette époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Mieux encore, Rebecca avait conçu d'un seul homme Isaac, notre père. Or, avant la naissance des enfants, vous connaissez Isaac, vous connaissez Rebecca. Rebecca est la femme d'Isaac. On parle de la naissance d'Ésaü et Jacob ici. Je recommence. Mieux encore, Rebecca avait conçu d'un seul homme, Isaac, notre père. Or, avant la naissance des enfants, quand il n'avait fait, écoutez bien ce que le Créateur vous dit ici. Or, avant la naissance des enfants, quand il n'avait fait ni bien ni mal, ça veut dire que ce sont comme des embryons, quoi. Ils étaient dans le ventre. Ils n'ont pas fait d'action, ils n'ont pas de péché, ni bien ni mal, ils sont purs. Pour que s'affirmât la liberté de l'élection divine, vous voyez, il y a un choix d'élection en fait. Et vous allez comprendre quel est ce choix d'élection. Qui dépend de celui qui appelle et non des œuvres. C'est-à-dire qui dépend du Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant qui décide en fait d'élever, de choisir qui il veut. Mais vous allez comprendre ce qu'il a décidé concernant Ésaü. Est-ce que le Tout-Puissant aime Ésaü? Est-ce que le Tout-Puissant a tant aimé Ésaü? Est-ce que le Tout-Puissant a aimé toute la planète Terre? Vous allez voir. Il lui fut dit, l'aîné servira le cadet. C'est la même chose qu'on a lu. L'aîné servira le cadet. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé, avoir aimé Jacob. Jean 3,16 là, c'est ça. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai haï. Qu'est-ce que ça veut dire haïr? Haïr veut dire maudire, détester,
ne pas aimer Ésaü. Alors que, n'oubliez pas, les enfants n'ont fait ni bien ni mal. C'est-à-dire que les enfants sont purs. Mais l'élection divine, le Créateur a décidé, selon son bon consentement, on va dire selon sa propre réflexion, car il est le Créateur, il dit, moi j'ai aimé Jacob, mais je n'aime pas Ésaü. Vous voyez ici, on vous dit, l'Éternel n'est pas injuste. Pourquoi? Parce que on se posait la question, Romain se posait la question, Paul, pardon. Qu'est-ce à dire? Dieu serait-il injuste? Vous voyez, ça c'est la question que les chrétiens, beaucoup vont se poser, ou beaucoup de personnes avec qui j'ai déjà montré ce verset, ils posaient les mêmes questions. Mais non, Dieu est amour, Dieu est miséricorde pour tout le monde. C'est impossible, il n'y a pas d'injustice, il nous a tous mis au même niveau. Déjà, vous lisez la Bible, ça vous comprenez déjà, c'est des mensonges. Parce que le Créateur aime seulement son peuple, il a décidé. Et si les Israélites pratiquent la loi, ils sont la tête et toutes les autres nations sont la queue. C'est-à-dire que ça ne change pas car il est en alliance éternelle avec son peuple, Israël. Isharaya, qui sont tout simplement les négros, les fils d'esclaves aujourd'hui, et une partie d'Africains, mais des Israélites qui habitent plus précisément, comme je vous l'ai déjà montré, de-delà du fleuve de l'Éthiopie, hein, comme le dit Sophonie chapitre 3 au verset 10 et Ésaïe chapitre 18 au verset 1 à 7, qui est de l'Afrique centrale à l'Afrique du Sud, où se retrouvent les négroïdes, les négros, principalement les négros qui sont sémites, les nègres, pas les kamites, pas les nilotiques. Bref, on reprend. Qu'est-ce à dire? L'Éternel serait-il injuste? Certes non, car il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Vous voyez, l'Éternel fait des choix, et c'est lui qui décide. Il n'est donc pas question de l'homme qui veut ou qui court. Vous voyez, quand on dit ici, il n'est donc pas question de l'homme qui veut ou qui court, ce sont ceux qui parlent en disant, moi j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai donné ma vie au Créateur. Non, toi tu ne peux pas donner ta vie au Créateur, c'est l'Éternel qui t'a choisi. Ça, c'est beaucoup des églises là aiment beaucoup utiliser c'est cette parole que je viens de vous dire là. J'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie au Créateur, j'ai donné ma vie. Tu n'as pas donné ta vie. Déjà, quelqu'un, pour éprouver cette personne-là, regardez si elle pratique tous les 613 commandements, car il est dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, il faut éprouver toute chose, retenir ce qui est bon. Donc, voilà. Bref, je reprends. Il n'est donc pas question de l'homme qui veut ou qui court, mais de l'Éternel qui fait miséricorde. Car l'Écriture, c'est-à-dire la parole, dit au Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Le Pharaon d'Égypte a été, comment dire, utilisé afin que l'Éternel montre toute sa puissance pour montrer que c'est lui le Créateur, qu'il y a un Tout-Puissant, il y a un Dieu au-dessus de tous les autres dieux sur ce monde, il y a le Créateur qui est vivant et qui existe. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, vous connaissez tous l'histoire, toute la terre connaît l'histoire des Israélites en Égypte. Et d'ailleurs, moi je vous l'ai déjà montré dans certaines publications. Vous pouvez aller dans la tombe d'Amenhotep, la tombe de Médine Abou Ramsès III, où il y a des peintures sur les muraux d'Égypte des Israélites négroïdes en captivité et qui se font battre, fouetter par les Égyptiens, des Noirs aussi. Les deux sont noirs, mais un est Kamite, fils de Cham, et l'autre est Sémite. Voilà. Là, l'écriture, voilà, je t'ai suscité en toi pour montrer en toi ma puissance et pour qu'on célèbre mon nom par toute la terre, pour que toute la terre connaisse son nom. Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. C'est lui qui décide en fait. Quand vous voyez que dans vos vies, il y en a certains, ils sont méchants, il y en a d'autres qui sont bons, l'Éternel a tout créé en deux, comme je vous l'avais déjà montré, le pieux
contre le pécheur. Tu vas donc me dire, qu'a-t-il encore à blâmer? Qui résiste en effet à sa volonté? Vous voyez, personne ne peut résister à sa volonté, c'est lui qui décide. Ô homme, vraiment qui es-tu pour disputer avec l'Éternel? L'œuvre va-t-il, l'œuvre va-t-elle dire à celui qui l'a modelé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de son argile pour fabriquer de la même pâte un vase de luxe qui est Israël? Les 12 tribus d'Israël, c'est le vase du salut, c'est le plus beau des vases. Ou un vase ordinaire. Ordinaire, ce sont les nations. Mais plus principalement, on appelle aussi un vase de destruction. Ça parle d'Ésaü. Donc vous pouvez prendre certaines Bibles. Là, je suis dans la Bible de Jérusalem. J'aime bien parce qu'il y a des apocryphes. Mais ce même verset-là, au verset 21, Romains chapitre 9 au verset 21, dans vos Bibles, il est écrit un vase de perdition. Et le vase de perdition, c'est Ésaü. Vous allez comprendre pourquoi. Ésaü a été créé sur cette terre. Une partie des leucodermes qui sont sur cette planète ont été créés par le Créateur pour faire le mal, mais aussi pour être détruits. Ils vont tout détruire sur cette terre. Ils ont été conçus comme ça. Je vous ai montré le premier précepte qui vous montrait que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Bien que Ésaü a fait la paix avec son frère Jacob, je vais vous montrer que il a brisé le pacte fraternel. Ça n'est jamais étudié dans les églises, Ésaü et Jacob. Et pourtant, vous allez comprendre que toute la Bible tourne autour d'Ésaü et Jacob. En fait, si vous n'avez pas compris l'histoire de Ésaü et Jacob, les prophéties, tout ce qui va arriver, vous n'allez pas comprendre. C'est impossible de comprendre en fait. Nous sommes dans le livre du prophète Amos au chapitre 1. Vous voyez, nous sommes dans le jugement des nations voisines d'Israël et Israël lui-même, c'est-à-dire nous autres, les négroïdes. Nous avons notre propre jugement que l'Éternel va nous juger. Mais là, je vais vous montrer que Ésaü, du moins ses fils qui sont les Édomites, ont brisé l'alliance, c'est-à-dire le pacte de paix fraternelle. Parce qu'ils avaient fait la paix à un moment. Mais nous sommes à Amos chapitre 1, verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Pour 3 crimes d'Édom. Rappelez-vous qui est Édom? Édom et Ésaü. Attendez, je vais vous le montrer au Genèse chapitre 36. Voilà. Genèse chapitre 36 au verset 1. Voici la descendance d'Ésaü qui est Édom. Vous voyez, Édom, mais Édom veut dire aussi les Édomites. Et les Édomites portent son nom, c'est-à-dire la race d'Ésaü, quoi. Et vous voyez, Ésaü était mort à peu près ici. Mais ici, il y a tout ça qui se sont écoulés. Ésaü n'est pas immortel jusque-là, ce sont ses fils. Et ses fils ont gardé la haine éternelle. Vous allez comprendre pourquoi il y a toujours des meurtres, toujours cette haine, cette bataille entre le leucoderme et le négroïde. On retourne à Amos chapitre 1 au verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Pour 3 crimes d'Édom, donc les Édomites, les fils d'Ésaü, et pour 4, je l'ai décidé sans retour, c'est-à-dire il ne révoque pas son arrêt. Parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée. Ici, quand on parle de son frère avec l'épée, on vous parle de l'esclavage. C'est pendant l'esclavage qu'ils nous ont poursuivis avec l'épée, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait la guerre, étouffant toute pitié, parce qu'il garde à jamais sa colère. Vous voyez, à jamais. Le Créateur vous dit que les Édomites, il n'y a rien qu'on peut faire. Il va jamais nous aimer. Donc quand il y a les histoires de Black Lives Matter ou je sais pas quoi là, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Il ne t'aime pas. Il est jaloux
d'avoir perdu son droit d'aînesse. Il est jaloux de ça en fait. Parce que toute la terre, tout le salut, tous les biens sont pour son frère Jacob. Lui, il n'a rien. Là, je vous ai montré que Ésaü garde sa colère à tout jamais. Il a poursuivi ses frères par l'épée. Pendant l'histoire ici, je ne pourrais pas tout faire parce que c'est assez long, mais je vais vous montrer que le Créateur n'aime pas Ésaü et toute sa nation, toute sa race. Mais ici, dans le rouleau du livre, surtout dans le livre de Rois, chapitre 8 au verset 20, Ésaü a fait la guerre à la tribu de Juda, celui qu'on appelle Ben Yehuda, c'est ça son vrai prénom, Ben Yehuda. Maintenant, on va aller dans le livre de Malachi, le prophète Malachi, vous allez comprendre quelque chose. Je vous ai montré que l'Éternel haït Ésaü. Ésaü est haï. L'Éternel n'aime pas Ésaü. Nous sommes dans le livre du prophète Malachi. Vous voyez l'amour de l'Éternel pour Israël. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par le ministère de Malachi. C'est-à-dire c'est seulement pour les Israélites, non pas inclusif pour toutes les nations de la terre. Pourquoi? Que dit l'Éternel? Je vous ai aimé, avoir aimé, Jean 3,16, avoir aimé. Avoir aimé qui? Dit l'Éternel. Cependant vous dites, ça ce sont nous autres les Israélites, dans nos tribulations ou autres, parce qu'on est un peuple au courant, on est hypocrite. On dit, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob? Parce que pourquoi est-ce que nos parents se disaient ça? Nos parents se disaient, pourquoi tu dis que tu nous as aimés, Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Parce que Ésaü, il fait tellement de mal sur la terre, mais lui, il prospère. Parce qu'en fait, c'est le temps des nations. C'est surtout son temps à lui. C'est lui qui est le dernier royaume prophétisé avant la fin. Il va faire le mal, il sera comme Babylone, Sodome et Gomorrhe. C'est Ésaü aujourd'hui. Quand vous voyez les religions qui ont été créées, les religions que le Créateur ne connaît pas, c'est Ésaü. C'est souvent le leucoderme. Mais pas tous les leucodermes sont enfants d'Ésaü. Il y a des japhétistes. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça, ce sera encore un autre sujet dans la table des nations. Mais bref. Oracle de l'Éternel. On répète. Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob? Oracle de l'Éternel. Or, j'ai aimé Jacob. Vous voyez, encore une fois, avoir aimé qui? Jacob. Qui est Jacob? Jacob, son nom a été changé pour Israël. Qui est Israël? C'est le nom des Israélites. Qui sont les Israélites? Les 12 tribus de Jacob. Mais j'ai haï, vous voyez encore une fois, précepte sur précepte, j'ai haï Ésaü. Il n'aime pas Ésaü. Alors qu'Ésaü n'a rien demandé, mais le Créateur n'aime pas. Il a destiné de ne pas l'aimer. Il a destiné d'en faire son adversaire. Et il dit encore, j'ai livré ses montagnes, c'est-à-dire, quand on dit j'ai livré ses montagnes, c'est-à-dire son héritage. Quand vous entendez dans la Bible montagne, c'est l'héritage. À la désolation et son héritage, au chacal du désert. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ésaü, il habitait dans des grottes. Il est caveman, homme des cavernes. Il habitait le mont Séhir ou la montagne de Pétra ou le mont Caucase. Comme on dit caucasien, là, ça vient du Caucase, de Jordanie. C'est là-bas, ça se situe. Je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos comment est la montagne du Caucase. Voilà, je vous ai déjà montré. Écoutez bien, verset 4. Écoutez bien. Si Édom, c'est-à-dire les Édomites, Ésaü, les Édomites, dit, nous avons été détruits, mais nous relèverons nos ruines. C'est-à-dire qu'il parle contre le Créateur en disant, même si le Créateur ils nous ont détruits, même si le Créateur nous a détruits, nous-mêmes, humains, là, on va relever nos ruines. Vous voyez, ils sont orgueilleux. Ainsi parle l'Éternel des armées. Quand on dit Yahvé Sabaoth, c'est Éternel des armées.
Mais je n'aime pas prononcer trop le Yahvé parce que c'est du yiddish. Ce n'est pas vraiment le vrai hébreu. Qu'il bâtisse. Le Créateur est dit, ben, qu'il bâtisse. Moi, je démolirai. Ah, c'est fort, hein? On les appellera quoi? On les surnommera territoire d'impiété, c'est-à-dire peuple de la méchanceté. C'est-à-dire que c'est le peuple, on va toujours dire, ah mais vous, les blancs, vous êtes mauvais, ah mais vous êtes comme si, ah mais vous êtes des impies. Vous voyez, impiété, le mot est fort. Et quoi? Et le peuple. C'est quoi un peuple? Jérémie va vous dire ce que c'est qu'un peuple parce que beaucoup, ça va leur faire très mal. Contre qui? L'Éternel est courroucé à jamais. C'est-à-dire l'Éternel, en ardente fureur, est contre, n'aime pas à jamais ce peuple. Le peuple, on ne vous dit pas, est d'hommes ou des individus. Le Créateur a mis toute sa nation dans le même lot. On parle de qui? On parle d'Édom. Qui est Édom? Ésaü. Qui est Édom? Les Édomites, les fils selon la semence d'Ésaü. Ils n'aiment pas ce peuple à jamais. Mais dites-moi, si le Créateur n'aime pas Ésaü à jamais, comment se fait-il que, même dans le Nouveau Testament, Paul répète que Ésaü, le Tout-Puissant, n'aime pas les Édomites. Pour toujours, il le dit à jamais, pour toujours, pour toujours. Autrement dit, ce peuple n'a pas de repentance, il ne l'aime pas. Quand on dit à quelqu'un je ne t'aime pas pour toujours, comment tu veux trouver une faille? Le toujours veut dire il n'y a pas de pause. Alors expliquez-moi comment le pasteur du dimanche peut dire que l'Éternel aime tout le monde en se basant uniquement sur Jean 3,16. Jean 3,16 lui-même, le verset n'est même pas pris dans son contexte, ni même expliqué précepte sur précepte, mais il vous dit que l'Éternel aime tout le monde. Or, le Créateur ici vous dit dans plusieurs versets, je ne l'aime pas, je n'aime pas son peuple. D'ailleurs, quand je dis que Ésaü est ce sont des leucodermes, il faut que je vous prouve cela. On va aller dans le livre d'Abdias. Abdias, chapitre 1, au verset 1, on va lire. Vision d'Abdias, ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant au sujet d'Édom. Qui est Édom? Édomite, Ésaü, la même race. Édom, c'est les Édomites, c'est toute sa famille. Ils portent tous le nom d'Édom. Nous avons entendu un messager de la part de l'Éternel. Un héros a été envoyé parmi les nations. Debout marchons contre lui, au combat. Ça, c'est ce qui va se passer quand le Christ va arriver. Les leucodermes, vous allez vous faire, sauter, quoi. On va vous faire la guerre. Le Créateur va changer le cœur des négros, des Israélites. Il va nous donner un cœur de combat. Parce que là, en fait, on a un cœur, tellement on souffre, on est trop doux. Ah, pardon, tout ça, tout ça. Non, non, il n'y aura plus ça. On sera comme à l'époque, des grands guerriers. Il va nous mettre ça de force dans notre tête. La sentence contre Édom, c'est une prophétie qui n'est jamais tombée. Hein. Vous allez voir de vous-même. Voici, je te rends petit parmi les peuples. Qu'est-ce que cela veut dire? La nation de Coderme, ce sont ceux qui sont les plus petits parmi les peuples. Il n'y a pas beaucoup de blancs, quoi, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Ils font pas beaucoup d'enfants. Il n'y a pas assez de natalité. Tu es au plus bas du mépris. C'est le peuple le plus méprisé de la planète. Tout le monde méprise ce peuple parce qu'il est mauvais. Mais regardez ce que le Créateur dit. L'arrogance de ton cœur t'a égaré. C'est un peuple arrogant. Ils croient que tout vient de ses mains. Et parce qu'ils ont fait peut-être les internets, ils ont attaqué les pays, ils ont vaincu, ils ont gagné des empires. Ils se sont devenus arrogants, croyant que c'est de leur propre main. Or, tout a été prophétisé. Nous, ici, on a un temps d'avance. Donc, le Créateur a donné aux prophètes
un temps d'avance pour voir ce que il permettra que les Édomites feront. Mais finalement, c'est le Créateur qui connaît tout. Et il répète, regardez bien, toi qui habites les creux du rocher, ça veut dire quoi les creux du rocher? Je vous ai dit, Ésaü habitait dans des grottes, c'était un homme des cavernes, c'était ça son lieu de demeure, Mont Séhir, Pétra ou montagne du Caucase, en Jordanie. Le Mont Séhir, il habitait dans les grottes, homme des cavernes. Toi qui fais des hauteurs ta demeure, tu vois, toi qui fais des hauteurs ta demeure. Il te parle en fait ici, le Créateur, de tout ce qui est building, tout ce qui est appartement, tout ce qui est en hauteur, il va se poser là-bas en fait. Même que ce soit dans la tour Eiffel, il peut créer une chambre. En fait, tout ce qui est grand, toutes les hauteurs, c'est lui. C'est Ésaü qui est le seul à faire des habitations de haute taille. Toi qui dis en ton cœur, qui me fera descendre à terre? Vous voyez, il est tellement arrogant. Dans son cœur, il dit, je domine toute la planète. Je m'assois dans les hauteurs, c'est-à-dire dans les gratte-ciels. Je suis haut. Qui peut me faire tomber du gratte-ciel? Qui peut me faire tomber de mon trône? Je suis la nation la plus puissante de la terre. Personne ne peut me battre. C'est ça qu'il dit en son cœur. Qui me fera descendre à terre? Vous voyez, c'est terrible. C'est comme une opposition au Créateur en disant, personne ne peut me faire descendre. Quand tu t'élèverais comme l'aigle. Vous voyez en fait le symbole de l'aigle. Quand on dit quand tu t'élèverais comme l'aigle, ce symbole, vous le retrouvez dans dans les drapeaux. Édom a le symbole de l'aigle. Vous voyez, l'aigle, c'est drapeau américain, comme je vous l'ai dit. C'est dessus, c'est l'aigle. Il y a Espagne, il y a Allemagne, tout ça, tous ces leucodermes-là, ce sont la même famille. Rome, sont la même famille que Ésaü. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont changé leur nom. Ils se font appeler France, Romain, Rome, Italien, pardon, Anglais. Tous ces genres de conneries là. Oh non, leur vraie identité est Édom. Quand ton nid serait placé parmi les étoiles, vous voyez, c'est prophétique. La parole de Dieu est tellement beau. Quand ton nid serait placé parmi les étoiles, dites-moi qui a mis un nid dans les étoiles. On te dit en plus que c'est l'aigle. Vous connaissez Apollo 11, la fusée Apollo 11, ou les satellites. Mais la fusée Apollo 11 a dit The Eagle has landed, c'est-à-dire l'aigle a atterri. Vous tapez ça sur Internet, vous tapez Apollo 11, The Eagle has landed. C'est ce que Louis Armstrong il a dit, ils ont tous dit ça. L'aigle, encore une fois. Et là, il précise parmi les étoiles. Il y a un noir qui est parmi les étoiles, il y a un indien parmi les étoiles, il y a un arabe parmi les étoiles, il y a un indien, il y a un asiatique. Non, c'est un leucoderme. Mais pas tous les leucodermes. Vous voyez ce que je veux vous faire comprendre? Ésaü, il ressemble, en fait, il est leucoderme, mais parmi les leucodermes, il y a des gens qui ne sont pas sémites, il y a des japhétistes. Un exemple, les Turcs. Les Turcs sont des leucodermes de peau, mais ils ne sont pas de la même famille que comment dire, les Italiens. Voilà, ils sont blancs de peau, mais ils ne se ressemblent pas. L'Éternel dit, je t'en précipiterai. C'est-à-dire, il va le faire descendre, il va vaincre Édom. Le jugement de Ésaü, c'est le Créateur lui-même. Écoutez, regardez. L'anéantissement d'Édom. Si des voleurs venaient chez toi, ou des pillards de nuit, resterais-tu tranquille? Ne déroberaient-ils pas à leur gré? En fait, le Créateur dit que lui, en fait, il est peureux. Quand tu voles à un leucoderme, quelque chose, il va trembler parce qu'il a mis tout son cœur là-dessus, parce que ça lui appartient pas de base, en fait. Il sait que il n'est pas tranquille. Vous voyez ce que je veux vous dire? Si des vendangeurs venaient chez toi, ne laisseraient-ils rien à grappiller? Comme Ésaü, vous voyez, Édom encore. On parle d'Édom, mais on dit ici comme Ésaü est fouillé. Parce que Édom et Ésaü, c'est la même chose. Le coderme, il est édomite, donc il est de Ésaü.
et ses trésors cachés explorés. Ces trésors cachés explorés sont tous ces bunkers, toutes ces choses-là là, où ils ont caché leurs secrets, même que ce soit leurs musées, tout, tout, ils cachent la vérité là. Tout est fouillé, on fouille tout aujourd'hui, on a la connaissance. L'Éternel permet cela. Et on fouille vraiment pour savoir les mensonges qu'ils nous ont cachés depuis tant d'années. Ils te cherchent jusqu'à la frontière. Tous tes alliés, ils se jouent de toi, tes bons amis. Vous voyez en fait les leucodermes là des Américains, ça on vous parle de l'anéantissement des Édomites. Ils vont se faire avoir par leurs propres amis, ceux qui ont fait des alliances avec eux, c'est-à-dire les Iraniens, les je sais pas quoi là, tous les gens des Émirats arabes unis, ils vont tous leur faire la guerre. Ceux qui mangeaient ton pain, vous voyez, tendent sous tes pas des choses trappes, c'est-à-dire ils lui font des pièges. Ils vont subir comme un guet-apens, voilà exactement. Il n'a plus sa raison. Est-ce en ce jour-là, oracle de l'Éternel, je ne supprimerai pas des dons, les sages, et l'intelligence de la maison de la montagne d'Ésaü. Vous voyez, en fait, c'est-à-dire que il y aura plus de sages. Il dit ça comme ça. Je ne supprimerai pas des dons les sages. C'est comme une question en fait. Il fait ça comme ça pour vous dire que c'est fini pour Ésaü. Théman, c'est un fils de Ésaü. Hein. Tes guerriers seront figés de terreur, afin que soit retranché tout homme de la montagne d'Ésaü. Retranché tout homme. Ça veut dire quoi retrancher? Retrancher veut dire tuer de la montagne d'Ésaü, du peuple édomite. Pourquoi est-ce qu'ils vont être tués? La faute d'Édom. Vous savez pourquoi est-ce que l'Éternel ne veut pas et ne veut pas que les Édomites rentrent dans le royaume? Pourquoi est-ce que les Édomites n'auront jamais la vie éternelle? Regardez pourquoi. Pour le carnage, pour la violence exercée contre Jacob, ton frère, la honte te couvrira et tu disparaîtras à jamais. Vous voyez comme les mots sont forts. Pour la violence exercée contre ton Jacob, ton frère, c'est-à-dire les Israélites. Là, on est dans le livre de Abdias. Il n'y a plus Jacob. Jacob veut dire Israël. Et Ésaü veut dire Édom, Édomite. Tu disparaîtras à jamais. Tout le peuple. Il n'y aura aucun Édomite dans le royaume. Le royaume des cieux n'a pas été créé pour tout le monde. Après, ici, on vous explique, voilà. Ne fais pas des enfants de Juda le sujet de ta joie au jour de leur ruine. Ça, c'est quand les Romains, en l'an 70, ont détruit Jérusalem. Lui, il était là. Ne tiens pas des propos insolents au jour de l'angoisse. Ne franchis pas la porte de mon peuple au jour de sa détresse. Il est venu, en fait. Il a porté la main sur ses richesses. Il a volé, vous voyez, tout l'or qu'il y avait dans Jérusalem, là. Il a tout pris, il a ramené ça dans le Vatican. Il a fait n'importe quoi pour exterminer. Ne pose pas sur la brèche pour exterminer ces fuyards. Ne livre point ses survivants au jour de l'angoisse. Ils ont donné aux Romains. Ils ont tout fait, en fait. Ils ont donné à tout le monde. Il était vraiment Édom aujourd'hui. Il a vraiment fait, il faut savoir, vous autres Israélites, négroïdes, que votre frère Ésaü, dans l'histoire, il n'y a jamais eu de... Ça s'est jamais bien passé. Et regardez ce que l'Éternel dit. Car il est proche le jour de l'Éternel, contre tous les peuples, c'est-à-dire quand le Christ reviendra. Comme tu as fait, il te sera fait. Tes actes te retomberont sur ta tête. Et qu'est-ce qu'il lui sera fait à Ésaü? Qu'est-ce qui lui sera fait au jour de l'Éternel? Revanche d'Israël sur Édom. Oui, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, c'est-à-dire Jérusalem, c'est-à-dire qu'ils se sont accaparés la terre de Jérusalem. Tous les peuples boiront sans trêve. Ils boiront et se gorgeront, et ils seront comme s'ils n'avaient jamais été.
Ça, c'est ce qu'il va dire. L'Éternel va frapper les autres peuples. Mais Ésaü, Édomite, les leucodermes seront frappés différemment. Regardez bien. Mais sur le mont Sion, c'est-à-dire sur les Israélites, il y aura des rescapés. C'est la délivrance. Ce sera un lieu saint. Et la maison de Jacob spolie ceux qui l'ont spolié. Ils vont récupérer leurs possessions. On va récupérer tout ce que les Édomites, le Coderme, nous ont pris. Le Christ, l'Éternel, va permettre cela. Ils vont tout nous récupérer. On va tout récupérer. La maison de Jacob sera du feu. La maison de Joseph, une flamme. Quand on dit Joseph, Jacob, c'est les 12 tribus. La maison d'Ésaü, lui par contre, sera du chaume. Jacob, du feu. Ésaü, du chaume. Le feu sur du chaume, qu'est-ce que cela fait? Elles l'embrasseront et la dévoreront. Et nul ne survivra de la maison d'Ésaü. Nul ne survivra du peuple édomite, car l'Éternel a parlé. Personne ne vivra dans. Il n'y aura aucun, il n'y a aucune issue possible pour les Édomites, aucune issue possible pour les Édomites leucodermes. Parce que n'oubliez pas, tous les leucodermes ne sont pas Édomites. Mais parmi des leucodermes, il y a les Édomites. Et eux, ils sont morts. Eux, c'est mort en fait. Je vais vous montrer que le Créateur lui-même va vous dire que ils ont volé la Bible. En fait, la Bible, c'est pas la Bible, ce sont des parchemins à Jérusalem. Ils ont écrit ce qu'on appelle la Septante qui est la première Bible écrite en grec. Ils ont dessiné tout à leur image. Ils ont changé même les noms. Vous voyez les Moïse, tout ça là, c'est pas ça leur vrai nom. Jésus, la lettre J, c'est pas ça. Égypte, c'est Mizraïm normalement son vrai nom. Ça n'existe pas Égypte. C'est Mizraïm. Ouais. Je vais vous montrer d'abord que veut dire le peuple édomite. Parce que je dois vous montrer que Ésaü, voilà, il n'y a pas de. C'est mort pour son peuple. Aucun édomite ne peut aller au royaume des cieux. Aucun. Nous sommes ici à Jérémie chapitre 49, au verset. Je pense au verset 10. Vous voyez, un oracle contre Édom. Encore une fois, contre Édom. C'est la fin du temps, la fin des temps. C'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel encore qui dit qu'il va amener sur Ésaü sa ruine. Ésaü est Édomite, le Coderme. Le temps de son châtiment est proche. Regardez bien ici. Car c'est moi qui ai dénu d'Ésaü. Qui est moi, l'Éternel, le Tout-Puissant? Je mets à découvert ses cachettes. Ces cachettes, ce sont des bunkers, là où il se cache. Tout, il se cache dans des montagnes, partout. Il va tout mettre à découvert. Le Christ, c'est là où il se cache, Ésaü. Il ne peut plus se dissimuler. Sa race. Quand je vous parle de Ésaü, c'est Édom, les leucodermes. Sa race est anéantie. De même, vous voyez, ses frères et ses voisins, ils n'existent plus. Ils seront exterminés. Sa race est anéantie. C'est fini pour les Édomites. Il n'y a rien. Il n'y a rien que vous pouvez faire. Il n'y a rien. D'ailleurs, même Ésaïe va vous prouver encore cela que le Créateur, c'est lui qui va s'occuper de Édom. Il va le tuer. Il va exterminer les Édomites. À cause du mal fait à leur frère Jacob. Vous voyez, le Créateur, il dit, je vais vous montrer le jugement, comment juge le Créateur en fait. Le Créateur est juste et bon. Ésaïe chapitre 34. Vous voyez, encore une fois, on vous parle tout le temps du jugement contre Édom. C'est un jugement qui n'est jamais tombé. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Approchez nations pour écouter. Est-ce que vous avez déjà vu dans une partie du livre ici où les nations viennent écouter? Non, nulle part. Soyez attentifs. Que la terre écoute et ce qui l'emplit.
le monde et tout son peuplement, car c'est une colère de l'Éternel contre toutes les nations. Les nations, vous serez jugés à cause de l'esclavage fait aux Israélites, à cause du mal qu'ont fait nos pères, qu'ont fait vos pères sur nos pères, et sur nous aussi à l'heure d'aujourd'hui. Car c'est, voilà, une fureur contre toute leur armée. Il les a voués à l'anathème, la malédiction, livrés au carnage. Leurs victimes sont jetées dehors, la puanteur de leurs cadavres se répand. Les montagnes ruissellent de sang, toute l'armée des cieux se disloque. Écoutez bien ce qui va se passer. Les cieux s'enroulent comme un livre. Vous voyez, les cieux s'enroulent comme un livre. Ça, c'est quand le Messie arrive. Toute leur armée se flétrit comme se flétrissent les feuilles qui tombent de la vigne, comme se flétrissent celles qui tombent du figuier. Écoutez bien le verset 5. Oh là là. Car mon épée s'est abreuvée. L'épée de qui? L'épée du Christ, l'épée du Tout-Puissant, l'Éternel. Quand vous entendez l'Éternel, c'est aussi un titre du Christ. Voici, car mon épée s'est abreuvée dans les cieux. Voici qu'elle s'abat sur Édom, sur Édom, sur Édom, le Christ, Édom. Est-ce que le Christ, quand il est arrivé, sa première venue, il a tué des leucodermes? Il a tué quelqu'un? Non. Mais là, son épée s'est abreuvée dans les cieux, c'est-à-dire elle quémande le sang, le sang. Parce que le Christ, c'est un tueur aussi, c'est un soldat. Voici qu'elle s'abat sur Édom, sur le peuple, la nation, la race, leucodermique, les blancs, voués à l'anathème, la destruction, la malédiction, le chaos, pour le punir. C'est un peuple que l'Éternel a décidé de vouer à la destruction. Comme il a décidé, alors que les deux enfants n'ont rien fait dans le ventre, de ne pas aimer Ésaü, il a décidé de lui-même s'occuper du cas des leucodermes, de les détruire lui-même, à travers son fils unique, le fils. Je vais vous montrer que la terre est dans les mains de Ésaü. Et puis j'ai bientôt fini. Je vais vous montrer que la terre est dans les mains de Ésaü aujourd'hui. Tout va mal aujourd'hui parce que les fils du Créateur ont abandonné la loi. Mais il a promis de nous réveiller, comme je vous l'ai toujours dit. Il a fait cette promesse, il a répandu l'esprit sur nous, afin qu'on puisse au dernier temps donner la vraie parole. Vous voyez, il a réveillé ses prophètes, et ses prophètes, ce n'est pas des blancs, ce n'est pas des asiatiques, ce n'est pas des arabes. Les prophètes dans la Bible, ce ne sont que les Israélites, les 12 fils de Jacob. C'est eux qui ont le statut de serviteurs, de prophètes. C'est eux seuls, de suppléants. Bref. Job chapitre 9. Vous allez voir au verset 24. Job chapitre 9 au verset 24. Dans un pays livré au pouvoir d'un méchant. Le méchant, c'est qui? Selon Malachie chapitre 1 verset 4. Le peuple de la méchanceté, le pays du méchant, c'est Édom. Dans un pays livré au pouvoir d'un méchant, il met un voile sur la face des juges. Qui sont les juges, les Israélites? Quel est ce voile? Le voile, c'est un tissu de mensonges. Le voile, ce sont les religions. Il a créé le christianisme. Il a aidé pour l'islam. Il a aidé pour le tamoul. Il a créé les faux juifs. Il a aidé les faux juifs d'aujourd'hui, Ashkénazes, à prendre la terre d'Israël. Il a dessiné le Créateur en blanc, le Christ lui-même en blanc. Il a blasphémé tout. Il vous dit, il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, si ce n'est pas Ésaü, qui donc alors? Qui donc alors? Et dans le verset 26, rappelez-vous, il glisse comme des nacelles de jonc, comme un aigle fond sur sa proie. L'aigle, 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 c'est son emblème au méchant qui est Ésaü. Vous voyez? C'est vraiment énorme.
Ésaü n'a pas de pardon. Regardez concernant maintenant toutes personnes qui vont dire oui, mais ceux qui font les lois du Créateur, les Édomites, même s'ils font des lois, regardez pour les Édomites, ce que le Créateur a dit. Très important que vous compreniez. On est dans le psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50 au verset 15. Non, on va prendre au verset 16. Psaume 50, verset 16. Affranchis-moi du sang, éternel, éternel de mon salut, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Enfin non, pardon, je me suis trompé. Ça, c'était le psaume chapitre 51, pardon. C'est le psaume chapitre 50 ici, le psaume 50, excusez-moi. Psaume chapitre 50, au verset 15. Mais l'impie, qui est l'impie, le fils de perdition, le méchant, c'est Ésaü. Mais l'impie, l'Éternel lui déclare, vous allez le comprendre, que viens-tu débiter mes commandements? C'est-à-dire, à quoi bon tu regardes, tu scrutes mes commandements? À quoi bon en quelque sorte, à quoi bon tu fais cela? Qu'as-tu mon alliance à la bouche? Qui est aujourd'hui le peuple qui dit nous sommes le peuple du Créateur alors qu'il ne l'est pas? Ils sont blancs, ils sont des locodermes. Ils n'ont rien à voir avec l'histoire des 12 tribus d'Israël. Mais ils prononcent l'alliance comme si, en disant, nous sommes tous les fils du Créateur. Nous sommes tous dans l'alliance en Jésus-Christ. Nous sommes tous un en Christ. Non, non, non. Le Créateur reconnaît seulement Jacob. Il n'y a pas plusieurs alliances. Toi qui détestes la règle, c'est-à-dire la loi, et rejette mes paroles derrière toi, en quelque sorte, il est athée. Athée, l'athéisme, ne pas reconnaître le Créateur, et ne pas reconnaître ses lois. Il fera tout le contraire. Quand le Créateur va dire un homme et une femme, lui, il va faire mariage pour tous. Si tu vois un voleur, ta fraternise, tu es chez lui, tu es chez toi parmi les adultères. En quelque sorte, il aime les pillards. Lui-même est un pillard. Quand il va dans un peuple en Afrique ou autre, il va piller. Mais il aime aussi les autres peuples qui pillent. Et ils font des alliances avec eux. Les Arabes, les Asiatiques, tout ça. Tu livres ta bouche au mal. Vous voyez, il dit que des méchancetés, des trucs où il faut tuer, il faut contrôle de la natalité, tuer les femmes, je sais pas quoi. Et sa bouche est mauvaise. Et ta langue trame la tromperie. C'est un menteur. Tout ce qu'il va te dire, c'est le mensonge. La politique est un mensonge. C'est l'art de tromper. Quand il va te dire on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, c'est du mensonge. En fait, il a tout fait. Quand il te dit Dieu est blanc, c'est un mensonge. Christ est blanc, c'est un mensonge. Christ est arabe, c'est un mensonge. Il n'y a pas de couleur de peau, c'est un mensonge. Euh, les anges sont blancs, c'est un mensonge. Les 12 tribus d'Israël n'existent plus aujourd'hui, c'est un mensonge. On est tous peuple de Dieu, c'est un mensonge. Voilà. Tu t'assieds, tu accuses ton frère. Vous voyez qui on parle des sots, tu accuses ton frère. Tu déshonores le fils de ta mère, Ésaü. Voilà ce que tu fais. Et je me tairai, c'est ce que le Créateur dit. Penses-tu que je suis comme toi? Je te dénonce et m'explique devant toi. En fait, en quelque sorte, pour finir là-dessus, il n'y a absolument rien, mais absolument rien qui peut sauver Ésaü. C'est acté par le Tout-Puissant depuis bien longtemps. Il y a un décret sur ce peuple. Il a fait trop de mal sur la terre, en quelque sorte. C'est mort. Et non seulement il a tout gâté sur la terre, mais la cause principale de sa destruction, c'est qu'il n'a pas respecté le pacte fraternel. L'alliance fraternelle, il l'a brisée. Ses enfants ont gardé éternellement sa fureur. Parce que rappelez-vous que Ésaü voulait tuer Jacob. Il disait,
quand Isaac, notre père, va mourir, je tuerai Jacob. Et ses enfants ont gardé cette haine. Ils n'ont jamais aimé. Il sait en fait, Ésaü, ce qu'il a perdu. Il sait qu'il a perdu la vie éternelle. C'est ce qui faisait partie des bénédictions. Parce que quand tu es fils du Créateur, tu as le royaume des cieux. Et le royaume des cieux a 12 portes au nom des 12 tribus des fils de son frère Jacob. Or, si c'était lui, ça allait avoir au nom de ses fils à lui, à Ésaü. Autrement dit, les leucodermes édomites, pour précision, leucodermes édomites, le Créateur ne les aime pas. Il ne les aimera jamais. Et il n'y a pas de salut pour eux. C'est impossible, c'est mort. Parlez à vos pasteurs de Ésaü et Jacob dans vos églises. Vous verrez qu'ils ne vont jamais parler de ça. Parce que beaucoup savent cela, mais ils se font de l'argent derrière votre dos. Vous voyez? Donc voilà.